Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Donc vous qui êtes abonnés et ceux qui regardent les vidéos de Zoula depuis des années déjà, vous avez déjà vu que je suis la seule personne qui apporte cette vérité authentique, originale, le seul enseignant. Ici, nous allons parler de la somme, de la connaissance. Nous allons pénétrer même dans les mystères de la révélation. Vous savez que je suis la seule personne qui avait commencé les vidéos avec plusieurs versions des Bibles actuelles. J'ai cité plusieurs versions, même les versions que vous ne trouvez pas actuellement, même sur Internet. Donc ici, j'avais démontré qu'il y avait bel et bien des erreurs, des contradictions dans toutes formes et sortes de versions et dans toute forme de religion et de spiritualité actuelle. Ici, nous allons parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de personnes, beaucoup de religions, beaucoup de biblistes, beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, diacres, prophétesses, qui n'ont aucune substance, aucune connaissance des Écritures. Nous allons parler de ce Jésus-Christ qui a été inventé. J'avais démontré que Jésus-Christ, Borgia, César de Borgia, dans ce Néphilim aux yeux bleus qu'ils ont inventé pour tromper l'humanité, tromper le peuple noir en premier. Donc ici, je vais vous présenter la seule version, la seule Bible qui démontre, qui dit ouvertement que Jésus-Christ n'a jamais existé. Est-ce que vous comprenez? La seule Bible où tout le savoir de l'humanité est contenu, le pourquoi du comment, Loba, qui est l'unique créateur, a permis par la manifestation de sa volonté que le monde soit. Ici, vous retrouvez les noms, les récits de tous les personnages, en gros des patriarches, des matriarches, des prophétesses, des apôtres, des initiés dans l'Afrique ancestrale. Vous trouvez tous les noms avec les vraies histoires, les vrais noms, les lieux de naissance. Tous les récits sont marqués dans la Bible. Vous voyez, la Bible authentique, et c'est la seule Bible au monde entier. Je dis bien la seule Bible, la seule version au monde entier où tout le savoir est contenu. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, nous allons démontrer dans la seule Bible unique, authentique, que Jésus-Christ, dans le César de Borgia, est tout simplement un personnage qu'on a inventé. On va aller plus en profondeur. Mais ici, je vais citer un passage que j'avais l'habitude de lire dans d'autres versions, dans Jérémie 8.8, dans Jérémie 8.8, dans les Bibles actuelles classiques. Il est dit, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre, la plus mensongère des scribes. Mais ici, on va lire ce Jérémie, en gros, dans la version authentique, originelle. Et Jérémie, en gros, son vrai nom, c'est Bélé. Bélé, chapitre 1, verset 86, il est dit, c'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des non-initiés rebelles, virgule, des blancs et des sans-mêlés, sous l'inspiration des démons religieux de haut rang. On vous apprend ici dans Jérémie, c'est-à-dire Bélé, chapitre 1, verset 86, que toutes les religions, en gros, dans ce verset, vous allez entrer dans les profondeurs. Est-ce que vous comprenez? Vous entrez dans les profondeurs, dans la révélation. Et je suis la seule personne dans le visible, dans cette réalité, qui peut expliquer Bible. Qui peut expliquer Bible. Donc, ici dans Jérémie, donc dans Bélé, chapitre 1, verset 86, on vous apprend qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans le monde, que ce soit les non-initiés rebelles, les blancs et les sans-mêlés. Ils ont trafiqué l'histoire, ils ont trafiqué les Écritures, en gros, les copies des Écritures, ainsi de suite. Donc c'est pour cela qu'il est dit, c'est bien en vain qu'il s'est mis à l'œuvre la plus mensongère des non-initiés rebelles, des blancs et des sans-mêlés, sous l'inspiration des démons religieux de haut rang. Dans tous les récits bibliques qui existent dans le monde, toute forme de religion confondue et de spiritualité dont vous trouvez actuellement un peu partout dans le monde, sont sous l'inspiration des démons religieux de haut rang. De haut rang. Ils sont venus ils ont changé la couleur des patriarches, ils ont changé la couleur des prophètes, des prophétesses, le récit même qui était au début du peuple originel. Ils ont trafiqué l'histoire, ils ont changé les noms, ils ont changé les lieux de naissance, et vous avez accepté
tous ces noms qu'on trouve actuellement dans les fausses religions dites révélées. Pour cela, on va citer dans Biboté-dit, on va toujours au commencement. Avant de parler de ce Jésus-Christ-là, pour vous montrer qu'il n'a pas existé, que c'est une usurpation du plan occulte et des Néphilim pour tromper premièrement le peuple noir, pour l'enlever de sa spiritualité ancestrale. On va dans Biboté-dit, c'est-à-dire Origine, chapitre 15, verset 71 à 77. Il est dit ceci: la religion mondiale contre le peuple noir constitue la fondation même du règne total de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, dans le visible, virgule. Donc ici, ça se passait à une époque très reculée. Une époque très reculée pour certaines consciences non averties. On donnait la révélation à un patriarche puissant, ici. On lui fait comprendre premièrement que Satan, la base même de Satan, le plan de Satan, du mauvais esprit, le mauvais esprit, c'est-à-dire le Mundima Bobé, qui veut dire mauvais esprit, c'est comme ça qu'on appelle Satan dans la langue originelle. Son vrai nom, en gros, par rapport à sa chute, c'est Mundima Bobé, donc le mauvais esprit. Satan a un plan depuis qu'il a chuté, depuis qu'il est venu dans le visible, il a un plan. Son plan premièrement, c'est de prendre, en gros, c'est d'enlever l'homme noir de sa spiritualité originelle. C'est de tuer l'homme noir spirituellement. C'est de le déraciner. C'est de l'enlever de la source. Sans cela, vous voyez toute forme et sorte de religion, de barlivène dans le monde. Mais ici, on va révéler petit à petit son plan de Satan avant de venir à ce personnage inventé, connu sous le nom de Jésus-Christ. Dans Biboté-dit, chapitre 15, versets 71 à 77, il est dit: la religion mondiale, vous voyez, mondial, ça concerne le monde, toutes les civilisations, toutes les nations. On vous dit ici que la religion mondiale contre le peuple noir constitue la fondation même du règne total de Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, dans le visible, virgule. Dans le passage aussi, dit ici, la révélation qui se cache derrière, c'est que actuellement, Satan, le mauvais esprit, ne domine pas encore complètement. La preuve, vous voyez des gens qui sont, on va dire, sont joyeux, il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui vont user de leur libre arbitre, ainsi de suite. C'est à cause de l'homme noir. Parce que l'homme noir, en gros, l'homme noir totalement n'a pas encore son... En gros, n'est pas dans la négativité, n'a pas plongé dans le mensonge total de Satan à cause de Bible. Avant même que ça soit c'est-à-dire en forme de livre ici, Bible est déjà dans la nature. C'est déjà là. Les Écritures ne disparaissent pas, c'est là. Donc on vous apprend ici que Satan, pour qu'il puisse régner totalement et visiblement dans le visible, non pas qu'on va le voir, mais pour qu'on ressente la négation, pour que la joie, la paix, le bonheur puisse disparaître de la terre, il faut auparavant que l'homme noir puisse être extirpé de sa spiritualité ancestrale, de sa source originelle, mais l'homme, par la permission, par la manifestation de sa volonté, n'a pas permis que ce soit ainsi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que même la nature, on va entrer plus en profondeur, vous allez comprendre des choses. Quand on vous dit souvent que la spiritualité est une question de race, ça veut dire, à un moment donné, il y avait des prophètes, des patriarches, des matriarches, des initiés, ainsi de suite, dans l'Afrique ancestrale. Et certains vont penser que mais ceux-là, on les voyait plus à un moment donné, avant que Koudoumane, le vrai Christ, puisse se manifester, avant que certains prophètes ne se manifestent, avant même que celui qui est en face de vous puisse se manifester dans le visible.
comment les Noirs à l'époque faisaient. Est-ce qu'il y avait des initiés à un moment donné quand pendant la colonisation, ainsi de suite. Il y a toujours eu les initiés, mais tout dépend de la forme qu'ils avaient. De la forme qu'ils avaient. Les étoiles qui sont dans l'univers, le soleil, la lune, ce sont des initiés. Est-ce que vous comprenez? Même la nuit, l'oxygène même, ce sont des initiés. Mais ici, on ne va pas trop entrer dans ce domaine-là. Donc, on vous apprend ici que pour que Satan puisse établir totalement son règne sur la terre, il faudrait que tout, en gros, le peuple noir entier puisse être extirpé de la source. Qu'une petite particule de la vérité ne puisse même pas être en lui. En cela, c'est en ce moment-là seulement que le règne de Satan, le mauvais esprit, sera total dans le visible. Et cela est impossible. Parce que celui-là est là, il rétablit cette vérité originelle. Vous voyez. Donc, la religion mondiale contre le peuple noir constitue la fondation même du règne de Satan, du règne total de Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit, dans le visible, sans laquelle son plan contre le peuple noir serait irréalisable. Serait irréalisable. Il y a point. Satan, le mauvais esprit, donc Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit, a pour but d'établir une société dans laquelle les gouvernements sont exercés par des autorités, des démons. Et là, ça commence déjà. Quand vous voyez des gouvernements dans le monde qui vont voter des lois abominables, c'est-à-dire l'homosexualité, en gros, d'autres formes de lois qui sortent de l'ordinaire, où on va autoriser, même au Canada, ils autorisent même que quelqu'un puisse se marier avec son chien. Vous voyez, des lois abominables, contre nature. Voilà le règne total, en gros. Voilà les gouvernements qui sont dominés par les démons religieux de haut rang. Mais ce n'est pas encore total, complètement, sur toute la terre. Parce que non seulement l'homme noir est sur terre, et cette vérité, elle est toujours là, sur la personne de Zulula. Est-ce que vous comprenez? Donc, Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit, a pour but d'établir une société dans laquelle plutôt les gouvernements sont exercés par l'autorité des démons religieux de haut rang, qui devraient disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer le culte unique contre le peuple noir. Et c'est ce qu'on voit dans certaines religions qui veut imposer la tyrannie, le désordre, la guerre, la suprématie pour coloniser, pour radicaliser, pour évangéliser d'autres nations, pour qu'il y ait une seule religion unique dans le but de détruire complètement l'homme noir. Ça, c'est le but des autres religions, d'autres formes de spiritualité. Et c'est un plan que Satan, le mauvais esprit, a échafaudé avec les Bamuloloma Bungulane, c'est-à-dire les anges déchus. Je répète, dans Bébotédi, chapitre 15, dans Origine, chapitre 15, verset 71 à 77, il est dit ici: la religion mondiale contre le peuple noir constitue la fondation même du règne total de Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit, dans le visible, virgule, sans laquelle son plan contre le peuple noir serait irréalisable. Satan, le mauvais esprit, en gros, Satan, le Mondima Bobé, le mauvais esprit, a pour but d'établir une société dans laquelle les gouvernements sont exercés par les autorités, plutôt par l'autorité des démons religieux de haut rang, qui devra disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer le culte unique contre le peuple noir. C'est en cela où celui qu'on appelle Jésus-Christ, ils veulent l'imposer. Ils l'ont déjà imposé à ceux qui périssent. Dans toute forme de religion,
On parle de ce Jésus-Christ, mais il emprunte des noms différents. C'est la même personne qu'on a inventée. C'est le même démon qui est derrière, qui inspire, qui donne l'énergie au culte, au gouvernement, aux chefs religieux. Parce qu'ils veulent imposer une seule religion unique en disant il n'y a qu'un seul Dieu unique qui est dans toutes les religions et un seul prophète ou bien un seul envoyé, un seul messie. Voilà le plan de Satan. C'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir concerne l'effondrement de toute cette connaissance. On vous dit ici que c'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir concerne l'effondrement de toutes ces connaissances. Dans l'essentiel de sa documentation sur les sciences interdites de l'après-vie, du monde des esprits, la création des multivers et des pyramides. Il y a point ici. Je m'arrête d'abord dans le point et j'ouvre le point. On vous apprend, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu faire lors de la colonisation. Quand ils ont colonisé beaucoup de personnes en Afrique, ils ont détruit les connaissances. On vous parle de la bibliothèque d'Alexandrie, comment ça avait brûlé, mais bon. Ils ont détruit la connaissance. Ils ont changé les noms. En changeant les noms des Noirs. Ils savaient pourquoi. Parce que dans l'Afrique ancestrale, la notion du prénom n'existait pas. Je répète. Dans l'Afrique ancestrale, la notion du prénom n'existait pas. Le prénom dans la langue originelle veut dire tout simplement Dina la Mukala, c'est-à-dire le nom du blanc. Le nom du blanc, c'est ça le prénom. Chaque personne de l'Afrique ancestrale, en gros chaque noir, portait son propre nom et son nom avait une signification en fonction du lieu de naissance, en fonction de l'événement, en fonction des circonstances, en fonction de la mission qu'il devait accomplir sur la terre. Et son nom devait être conscient. Mais ils ont retiré ce nom. Ils ont brisé d'abord cette première connaissance. Et maintenant, par rapport à l'au-delà, à l'après-vie, ils vous disent, ils viennent raconter des hérésies. Que quand vous mourrez, vous allez directement en enfer. Et d'autres vont parler du purgatoire. D'autres vont parler de ce qu'on appelle Saint-Pierre. Qui vont trouver Saint-Pierre là-bas. Et c'est Saint-Pierre qui va décider si quelqu'un peut entrer au paradis ou pas. Du n'importe quoi. Ils vont commencer à inventer toute forme et sorte de récit. Pour tromper le peuple noir. C'est pour ça qu'on vous dit ici. C'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir concerne l'effondrement de toutes ces connaissances, dans l'essentiel et sa documentation sur les sciences interdites. Si on vous dit ici que dans l'Afrique ancestrale, avant la colonisation, avant que les colons ne soient venus en Afrique pour coloniser l'homme noir, bien avant, à une époque reculée que même beaucoup de, on va dire d'historiens, que ce soit blanc ou noir, ne savent pas. Si on vous dit à une époque reculée dans l'Afrique ancestrale, les initiés à cette époque maîtrisaient déjà l'art de l'énergie pure. Ils maîtrisaient déjà tout ce que vous appelez les bombes thermonucléaires, les bombes H, la bombe Hiroshima, les bombes atomiques. Tout ça, c'est rien. Ils avaient déjà ces connaissances. Ils maîtrisaient déjà l'électricité qui est plus dense que l'électricité actuelle. Même les vaisseaux, ils connaissaient cette technologie. Les pyramides que vous voyez actuellement en Égypte, ce sont les non-initiés qui ont bâti ça. Mais ce que les initiés ont bâti, vous ne pouvez pas voir. Les initiés à cette époque avaient l'art et la faculté de se déplacer dans l'espace. Ils maîtrisaient les sciences dont vous ne pouvez pas imaginer. Il y avait la haute technologie. Et les images d'archives qu'on vous montre actuellement, c'est des enfants qui sont dans la forêt
qui sont dans les brousses, ils ont rempli de poussière et des morts, on va dire sont des indigènes, ils ne savent rien, ce sont des illettrés. Voilà les images qu'on montre. Et on vous dit que le problème avec le peuple noir ou avec l'Afrique, c'est qu'il n'est pas encore entré dans l'histoire. Mais je tiens à vous rappeler que c'est l'homme noir qui est l'histoire. C'est l'homme noir qui est la civilisation. C'est l'homme noir qui est la base de toute chose dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, le but de Satan, parce qu'il a été déchu. Donc, c'est la première manœuvre contre le peuple noir, concerne l'effondrement de toutes ses connaissances. Il y a des grands-pères actuellement en Afrique, il y a des gens actuellement en Afrique dans des villages qui connaissent, qui ont la connaissance des plantes. Et ces plantes-là, ils savent comment prendre telle plante et comment traiter cette plante-là pour guérir plusieurs maladies qu'on ne guérit même pas encore actuellement dans les hôpitaux. Donc, ils vont venir détruire ces forêts pour enlever ces gens de la source, de cette connaissance. Ils vont aller fabriquer d'autres médicaments pour venir revendre ça aux Noirs. À une époque, les Noirs ne connaissaient pas ce qu'on appelle l'AVC. Oui, je vous le dis. Les Noirs ne connaissaient pas ce qu'on appelle l'AVC. Donc ça veut dire en gros, quand ils disent ne connaissaient pas, ne les atteignez pas. Un Noir pouvait se mettre dans des états, il va crier, il va avoir de la colère, la veine va peut-être sortir, mais ça ne va pas exploser, il n'aura pas l'AVC, il n'aura pas d'attaque. C'est parce qu'on a touché la source, on a touché sa spiritualité. Et il était embrouillé un moment, il tâtonne. Pendant qu'il est en train de tâtonner, il n'est plus trop connecté à la source. C'est pour ça que vous voyez plusieurs maladies maintenant. On vous parle d'Ebola, on vous parle de la grippe aviaire, on vous parle du sida, on vous parle des maladies bizarres dont les ancêtres n'ont pas connu. Parce qu'ils viennent travailler dans des laboratoires sous l'inspiration des démons religieux de haut rang pour aller infecter la population noire. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'être plus nombreux, encore plus. Et l'immigration aussi, parce qu'ils sont en train de reconquérir les terres d'origine. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de Noirs aussi par rapport à une branche où il y a beaucoup d'immigration, beaucoup d'immigrés. Ils vont aller au fur et à mesure remplir les pays d'Europe, remplir l'Amérique, ainsi de suite. Parce que la prophétie se réalise. Il doit reprendre sa place naturelle dans le monde et être encore plus nombreux que toutes les autres races et peuples. Donc vous voyez ici, et ça a déjà commencé. Il y a des pays d'Afrique, pour fabriquer des routes, ils sont obligés de venir dire aux colons de venir les aider. Ils ont le pétrole dans les sous-sols, ils sont obligés d'aller appeler des Occidentaux pour venir extraire le pétrole et fabriquer des pipelines pour travailler le pétrole. Ils coupent le bois dans la forêt, ils n'ont même pas les machines pour travailler, pour revendre les propres bois, et c'est d'autres personnes. Parce qu'on vous a enlevé de la source, on vous a brisé déjà. Que ce soit même le système monétaire. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'à un moment donné dans l'Afrique, vous pouvez vous renseigner. Ici, je veux parler de ce qu'on appelle le Cameroun actuellement. Parce que bon, Cameroun, ça veut dire rivière des crevettes, en portugais.
Mais son vrai nom dans le territoire, c'était pas ça. C'était Tombouane Bila. C'est son vrai nom. Tombouane Bila. Et c'était plus grand que la carte qu'on voit actuellement. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans la terre qu'on appelle le Cameroun, à une époque reculée, vous pouvez vous renseigner, il y avait déjà un système monétaire. Puis il y a eu plusieurs. Mais à une certaine époque, il y a eu un système monétaire. Et l'argent qu'ils utilisaient, si on compare ça avec les monnaies actuellement, ça dépasse le dollar, ça dépasse l'euro, ça dépasse le livre sterling. Est-ce que vous comprenez? Mais beaucoup de personnes ne savent pas. Mais ici, et Satan est en train de travailler. Ils viennent en Afrique, ils savaient que l'homme noir connaissait déjà Loba, le créateur unique, vrai et véritable. Ils vont conspirer avec les non-initiés rebelles pour vous dire que Loba, ça veut dire ciel. Parce qu'ils ne connaissent pas le Douala ancien. Le ciel, ça veut dire Dibobé. Et ça veut aussi dire Lobé. Et non Loba. Lobé. Lobé. Qui veut dire aussi le ciel ou les cieux. Ça veut aussi dire Dibobé. Loba ne veut pas dire le ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc on vient vous mentir que vos ancêtres adoraient des calebasses, adoraient des statues, des démons, des abominations. Mais ils sont les premiers à se prosterner devant des statuettes. Ils ont trouvé, quand on représentait déjà les patriarches, les prophètes, les apôtres, c'était des noirs. Vous pouvez vérifier, vous pouvez même aller là actuellement en Russie, dans les églises orthodoxes. Vous allez voir les anciens manuscrits. On représentait déjà les anges, les archanges, les prophètes, c'est-à-dire les patriarches et les apôtres, c'était des noirs. Vous pouvez vérifier. Mais ils ont blanchi. Ils vous disent non, c'est pas possible que ce soit les noirs qui ont pu fabriquer les pyramides. Parce que selon eux, à cette époque, la technologie pour fabriquer la roue n'existait pas encore. Barliverne. Maintenant, ils vont dire que ce sont des extraterrestres qui sont venus aider les noirs pour porter des gros blocs de pierre qui pesaient des tonnes pour fabriquer les pyramides. Qu'eux aussi, il n'y avait pas de grumier. Comment ils ont fait? Ils disposaient déjà de la haute technologie. Donc je répète, c'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir concerne les fondements de toutes ses connaissances dans l'essentiel de sa documentation sur les sciences interdites de l'après-vie, du monde des esprits, de la création des multivers et des pyramides. Quand ce qu'on appelle peut-être les astronomes, les scientifiques, les physiciens, ils vont venir vous parler avec un langage. Vous allez dire, ils sont trop intelligents, ils vont vous parler de la théorie des cordes, du Big Bang, la théorie des mèches, théorie quantique. Vous allez dire, ils sont trop intelligents. Autant des initiés, ils maîtrisaient déjà toutes ces connaissances-là. Ce procédé aura pour but de convaincre le peuple noir que sa croyance en Tété créateur unique est une pure invention. Il s'agit d'un plan de préparation mentale. Il s'agit d'un plan de préparation mentale. Ça veut dire, vous allez voir, il y a des noirs qui sont complètement déracinés. Vous allez les dire, ah non, le vrai Christ était noir. Ah, comment c'est possible qu'il soit noir? Ah non, c'est pas possible, ils vont commencer à rigoler. Ils rigolent parce que déjà, ils n'ont pas d'estime d'eux. Ils ne se connaissent pas. Ils se méprisent eux déjà. Ils se disent que comment le sauveur peut être noir. Parce qu'on les a déjà fait croire que être noir, c'est une abomination.
que être noir, c'est une saleté, que être noir ne sert à rien. Ils ont accepté cela. En cela, quand on vous dit que le Christ, le vrai, est noir, que les patriarches étaient des noirs, les prophètes, tous les prophètes confondus, étaient des noirs, et les apôtres, ils vont rigoler. Ils vont dire, comment est-ce possible? Sans cela, vous le dit ici. Ce procédé aura pour but de convaincre le peuple noir que sa croyance en Tété, créateur unique, est une pure invention. Il s'agit d'un plan de préparation mentale, intellectuelle, morale et spirituelle visant à détruire le fondement de la croyance de la race noire en Tété. Sans cela, vous allez voir, presque dans toutes les religions confondues, vous allez voir, il y a trop de noirs là-bas. Et c'est eux qui sont les plus zélés. C'est eux. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Donc ici, on dénonce déjà l'arrivée du mauvais esprit qui est Satan. Comment il opère derrière. Lors de la colonisation, on a fouetté vos ancêtres, on les a torturés, on les a extirpés de la connaissance qu'ils avaient. On les a fait comprendre que ce que vous adorez est une abomination. Ils ont fait que reprendre, ils ont changé les lieux de naissance. Ils ont peint un personnage inventé, Césarée de Borgia, dont le christianisme est arrivé selon les dates actuelles en Afrique au 1er siècle. Mais avant le 1er siècle, l'homme noir adorait qui? Avant le 1er siècle, l'homme noir connaissait déjà la marque de la circoncision. Donc on y vient raconter aux gens que le premier à être circoncis, c'était Abraham. Que c'est lui qui a reçu l'alliance. Et on vous dit que c'était un blanc. Il y a des faux pasteurs qui n'ont aucune substance spirituelle. Ils sont là, ils disent Amen. Des Mongols. Bible est là. La seule Bible authentique. Donc je poursuis. Ici nous allons maintenant aller dans Koudoumane 53, versets 56 à 66. Je répète, Koudoumane qui est le vrai Christ et non Jésus. Koudoumane est le vrai Christ qui est en même temps Djo Kisame. C'est son vrai nom. Koudoumane 53, verset 56 à 66, il est dit. Et les apôtres, vous allez comprendre ici, c'était à une époque reculée. Et tous les récits bibliques, je dis bien, je répète et je pèse mes mots, tous les récits bibliques se sont déroulés en Afrique noire. Il y a des Mongols qui vont dire, mais c'est pas possible. Où sont les vestiges? Ainsi de suite. Bon, je lance déjà le défi à tous ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, prophète, diacre. Inspirez dans les le livre de Juges, dans vos fausses Bibles à titre classique, c'est l'histoire d'un personnage connu sous le nom de Samson. Samson était en pleine route. Il y avait de la vigne, donc il y avait la flore, il y avait de la brousse, et un lion est venu l'attaquer en route. Il n'est pas dit dans le récit que le lion est sorti du zoo, que le lion est sorti de chez quelqu'un. Ce lion était en liberté, il n'avait pas un collier. Ce lion était en liberté. Donc, dites-moi, si soi-disant en Israël, actuel des faux juifs, s'il y a des lions là-bas, dans la forêt, ou dans la jungle, s'il y a ça là-bas,
Dites-moi où ce récit s'est produit, s'est passé, s'est déroulé. Où on trouve un lion en route qui sort des buissons, qui sort de la verdure, qui sort de la brousse pour venir attaquer un homme en route. Si ce n'est en Afrique. Vous allez me dire qu'il y a des lions en Amérique. On ne parle pas des lions qui sont allés attraper là-bas en Afrique, ils sont mis dans les eaux. On ne parle pas de ces lions-là. On parle d'un lion naturellement sauvage qui a grandi dans son territoire. Parce que vous lisez, vous dites intellectuel, vous dites que vous êtes intellectuel, vous avez des diplômes, vous avez 6 bac plus 6, vous avez des licences en chimie, mais vous ne savez rien du tout. Donc, quand Samson, selon la Bible actuelle classique, a terrassé un lion en route, il y avait la verdure à côté. Et le lion sortait de là. Et c'était un récit qui se produit en Afrique. Quand vous lisez dans Genèse, chapitre 3, dans vos fausses Bibles actuelles classiques, Genèse chapitre 3, verset 1, on vous dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Dans d'autres versions, on dit des animaux sauvages. Le serpent, le tout premier serpent, scientifiquement, a été retrouvé où? C'était pas en Europe, c'était pas en Amérique, c'était pas en Asie, c'était pas en Océanie, c'était en Afrique. Noir! Vous pouvez vous renseigner. Donc quand vous venez ouvrir vos bouches de manque de connaissances, faites gaffe, parce que Zulu est là. Tous les récits bibliques se sont produits en Afrique. Noir, point. Koudoumane, chapitre 53, verset 56 à 66. C'était à une époque reculée où les vrais apôtres, qui étaient tous des Noirs, sont venus voir le vrai Christ, donc Dieu qui savait, pour s'entretenir avec lui, en gros pour lui parler, pour lui poser des questions sur l'avenir, sur ce qui devait arriver plus tard. Et on vous dit ici, et les apôtres lui posaient cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et du deuxième, ainsi que de la fin du visible? Point d'interrogation. Dieu qui savait leur répondit 2 points. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et cette histoire du vrai Christ est plus ancienne que l'histoire d'Osiris, est plus ancienne que l'histoire de tous vos faux Christ. Le vrai Christ n'est pas arrivé il y a 2000 ans, non, ni 3000 ans. Ça a dépassé 5000 ans, 6000 ans, 7, 8, 9, 10, même 10 000 ans. Le vrai Christ est arrivé bien déjà. Et dans les autres religions, on vous parle de Christ, de Jésus, de bref, tout ce que vous voulez, ce sont des inventions. Dieu qui savait leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. En ce moment, quand les apôtres, c'est-à-dire les Bamouloloma, parce que les apôtres, c'est les Bamouloloma, quand ils sont venus voir, quand ils ont posé des questions à Dieu qui savait en ce moment, il a pénétré dans le spirituel, est-ce que vous comprenez? Pendant qu'il était dans le présent, là, il allait dans un autre temps. Il a pénétré le spirituel, il est entré dans le spirituel, l'espace-temps. Sans cela, il dit que personne ne vous séduise, parce qu'il avait vu que beaucoup de personnes allaient venir séduire le peuple noir. Donc il entre dans le couloir du temps. Il voit le futur. Chaque génération en cela, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Point. Car plusieurs non-initiés, ainsi que plusieurs blancs et sans mêler, viendront et revendiqueront mon titre. Vous voyez? Je répète. Car plusieurs non-initiés, dans la Bible, voyez, dans la Bible, quand on dit plusieurs, dans la Bible, les non-initiés,
ce sont les noirs qui n'étaient pas initiés. Donc on fait la distinction entre les non-initiés rebelles, et voilà, et les non-initiés graciés, et ainsi de suite. Les non-initiés, dans la Bible, quand il y a un balai, c'était des noirs qui n'étaient pas initiés. Maintenant, il y a la distinction entre eux, il y a les blancs et il y a les sans-mêlés. Et John Kisabel dit ici, car plusieurs non-initiés, c'est là où vous allez voir que à un moment donné dans l'histoire de l'Égypte, on vous parle d'Horus, on vous parle d'Osiris, et certains vont dire, ah vous voyez, donc voilà Osiris, c'est lui qui est le Messie, c'est lui qui est le Christ. Mais Dieu qui savait avait déjà prophétisé sur ça, que même chez les Noirs, certains viendront s'autoproclamer déjà. Mais comment ils vont s'autoproclamer? Est-ce qu'ils ont existé? On va aller plus en profondeur. Car plusieurs non-initiés ainsi que plusieurs blancs et sans-mêlés viendront et revendiqueront mon titre et diront, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Point. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Car quelque temps après mon départ, il précise que car quelque temps après mon départ, apparaîtront dans chaque civilisation des récits mensongers de l'existence de faux Christ issus de l'imagination corrompue de tous ceux qui ne connaissent point la vérité. Et à point ici. Ils les donneront des noms qui seront connus à leur époque sous les appellations de... Il y a 2 points. Maintenant, on va énumérer. En gros, quand vous lisez Bible, ils énumèrent plusieurs noms des personnages dont on a dit c'était les Christ, c'était Christ, c'était Christ, c'était Christ. Et là-dedans, vous allez trouver les Osiris, les Horus, il y en a beaucoup. Les Krishna, les Bouddha, les Joshua, ainsi de suite. Dans le verset 63, il est dit, le faux Christ, le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième, virgule, portera le nom de Jésus-Christ. Donc, Yeshua. Ils feront non seulement passer ce faux Christ, Jésus-Christ, pour moi, virgule, mais aussi pour les faux dieux. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils disent que Jésus c'est Dieu. Voilà, le vrai Christ qui est Koudoumane, en même temps Dieu qui savait, a prophétisé des milliers d'années déjà. Des milliers et des milliers et des milliers d'années. Avant même que ça se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est Bible. C'est ça le mystère. C'est pour ça que je vais lire d'abord, avant de poursuivre, un autre passage toujours, dans Dale. Dale qui veut dire Pierre. Donc en gros c'est Pierre l'apôtre. Donc Dale. Chapitre 1, verset 123 à 124, il est dit. Et maintenant, tenons pour vrai la parole prophétique, virgule, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que vienne apparaître, virgule, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un sujet d'interprétation particulière. Point. Verset 124, il est dit, car il n'est pas une volonté d'homme. Non, plutôt, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée,
Mais c'est sous l'inspiration du mundi, c'est-à-dire esprit, que des hommes connus du peuple originel ont parlé de la part du verbe de Loba. Point. Donc voilà. Et c'est ce que Joe Kisabe a fait quand il a des milliers d'années déjà. Il a donné cette prophétie et ça s'est réalisé. Et vous êtes en plein dedans. Donc il dit ici, le faux Christ le plus influent à l'époque de la manifestation du deuxième portera le nom de Jésus-Christ. Donc Yeshua. Pour ceux aussi qui sont en Afrique, qui acceptent Yeshua, c'est toujours un démon qui est derrière. Ils feront non seulement passer ce faux Christ Jésus-Christ pour moi, mais aussi pour leur faux Dieu. Ils feront des représentations de lui avec l'apparence physique d'un homme blanc et souvent métissé sous deux morceaux de bois qu'ils nommeront croix. Voici, virgule, je vous l'ai annoncé d'avance. La précision. C'est pour ça qu'il y a maintenant, actuellement dans l'Afrique, dans certains peuples qui n'ont pas aussi de connaissances, ils vont vous dire non, Jésus, dans les langues, ça veut dire Yeshua. Non, ce n'est pas Yeshua. Ce Jésus-là n'existe pas. Le vrai Christ, c'est Dieu qui savait. En même temps, Koudoumane Moula. Il y a aussi un autre, celui qu'on appelle un apôtre. À son temps, a aussi prophétisé, a aussi parlé, a aussi eu la révélation, a aussi compris cela, ce que Dieu qui avait dit. C'était Essombé qui est Paul, dont vous l'appelez Paul de Tarse. C'est un disque qu'il est contre le Christ. Il n'est pas contre le Christ. Le vrai Essombé n'est pas contre Dieu qui savait. Il n'a pas parlé contre lui. C'est votre faux Paul là qui est contre votre faux Christ. Essombé 43. Essombé 43, verset 3 à 6, il est dit: que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie c'est l'abandon total, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, virgule, et qu'on ait vu paraître l'entité avec un E minuscule, l'entité du péché, dans la conscience collective. Et c'est ce qu'on voit. Que vous soyez en Amérique, ou vous soyez en Russie, vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, il y a une conscience collective de ce faux Christ-là, de toutes ces fausses religions. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'entité du péché dans la conscience collective. Point. Le fils de la perdition dans l'imagination collective. L'adversaire, l'usurpateur, que les Blancs proclament comme véritable et qu'il élève au-dessus de tout, virgule, ce qu'on nomme sauveur et Dieu, avec un D minuscule, ou de ce qu'il adore, jusqu'à s'asseoir dans les cœurs d'hommes et femmes dépourvus de vérité. Cet adversaire, qui est en même temps l'usurpateur proclamé comme véritable par les Blancs, sera connu sous le nom de Jésus Christ. Vous voyez? Sous le nom de Jésus. Jésus-Christ. Et lui aussi, après, il va énumérer d'autres noms au fur et à mesure en fonction des civilisations.
jusqu'à il y a Yeshua, il y a Yesu, Yesu, Yehoshua, Joshua, Yeshua, Yehoshua. Donc, Yehoshua. Il y en a plusieurs encore. Et dans le verset 6, il est dit, sous l'influence de la puissance de Satan, le Mundima Bobé, dans le mauvais esprit, l'apparition de cet impie dans la conscience collective se fera avec toutes sortes d'histoires mensongères et avec les séductions et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent quand n'ayant point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés à cause de leur rébellion. Point. Donc vous dites ici là, et son père a pénétré quelque chose. Il dit, l'apparition de cet impie dans la conscience collective se fera avec toutes sortes d'histoires mensongères. Donc ça veut dire quoi? Vous allez voir un peu partout dans le monde, il va y avoir à peu près le même récit. Ah, qui sont morts, ils ont vu Jésus. Là-bas, il les a montré l'enfer, il les a montré le paradis, il était blanc, il était beau, il était ceci, cela, il a vu ça, 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 ça. Après, les gens maintenant vont dire, eh mais, comment une petite fille qui est aux États-Unis, l'autre qui est en Russie, l'autre qui est en Inde, l'autre qui est au Japon, en Chine, ainsi de suite, en Afrique, peuvent dire la même chose. C'est ce qu'on appelle la conscience collective. Parce que les esprits religieux ont travaillé. Donc, comme je répète, Bible, la seule Bible authentique. Là voilà. Bible, Kalata, Balé. Tous les récits sont là-dedans. Tous les récits. Du pourquoi, du comment. Les vrais noms, les vraies histoires. Les vrais récits. Les lieux de naissance. Les vrais noms de l'époque. Zulula est là. Loba s'est encore glorifié.